Hello, j'espère que vous allez bien. On est un petit peu chaude peut-être, je ne sais pas, la lumière est bizarre. Il fait très gris dehors, mais il pleut pas. On est dimanche 13, j'allais dire février, mais non, on est déjà en mars. Vous entendrez peut-être la soufflerie du four, je suis en train de faire des cookies. Ouais, ce matin j'ai fait des cookies et comme d'hab j'ai fait une grosse quantité que j'ai mis en petites boules et que j'ai congelé. Et du coup bah généralement je les cuis genre par 3 ou 4. Comme ça ils sont tout frais. J'allume pas non plus le four pour un cookies, hein, faut pas déconner. Mais je ne cuis pas tous les cookies d'un coup parce que sinon c'est trop et ça m'oblige à les manger vite et c'est pas le but. Le but c'est quand même d'économiser un petit peu les calories aussi. Je reviens, je m'apprêtais à monter mon journal créatif et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé d'un colis fort sympathique que j'ai reçu il y a 2 jours je crois. Alors on est sur le retour des boutons, j'avais été tranquille les 10-15 derniers jours, franchement vraiment tranquille, et là j'en ai un gros, enfin 2 qui sont revenus et c'est pas cool, mais bon c'est comme ça. Donc j'ai reçu un colis de la part de Mademoiselle Bio, c'est cool, c'est rare que Mademoiselle Bio m'envoie des trucs, alors je me plains pas hein, parce que moi j'achète chez eux depuis des années, quand j'ai besoin d'un truc j'achète. Et là ils m'ont proposé une sélection de produits cheveux, enfin hormis un produit que j'ai demandé à tester parce qu'ils m'ont dit est-ce que tu veux autre chose, j'ai dit ah bah je voudrais bien tester ça. Donc je vous montre, le produit que j'ai demandé à tester c'est le bain de bouche. Alors ça va, hein, j'étais raisonnable, j'ai pas demandé une crème Madara à 30 balles, j'ai demandé un bain de bouche à 5 €. Non, tout simplement parce que j'avais vu qu'ils avaient sorti un bain de bouche et je voulais vraiment le tester parce que je crois vous en avoir déjà parlé. J'utilise habituellement le bain de bouche de chez Coslis qui a exactement la même tête, je pense que c'est le même conditionnement, c'est le même flacon, c'est la même contenance, c'est combien? 250 ml, je pense que c'est tout pareil. Parce que j'ai vachement de mal à trouver des bains de bouche bio qui soient pas dans des contenants minuscules hors de prix et qui soient pas blindés d'alcool qui arrachent la tronche. Alors le Coslis, il a pas mal d'alcool et il arrache un peu la tronche. Là, le Mademoiselle Bio, j'avais bien envie de tester au xylitol, à l'aloe vera et à la menthe verte. Et dedans, on a de l'alcool en deuxième ingrédient, mais peut-être qu'il arrachera un peu moins que le Coslis. Alors, bien sûr, les bains de bouche comme les conventionnels, c'est à diluer. Mais j'ai déjà acheté des bains de bouche où c'était genre 50 ml la contenance pour le même prix. Mais non, c'est non en fait. Comment j'utilise les bains de bouche? Quand j'utilise les bains de bouche, j'utilise les bains de bouche souvent quand j'ai des aftes. Ou quand alors ça m'arrive d'avoir des aftes, mais ça m'arrive surtout, et c'est très étrange, d'avoir des mal au bout de la langue du côté gauche. Comme si je m'étais coincé un peu la langue entre les molaires pendant la nuit, vous voyez, ça fait une sorte... Comme s'il y avait un aft au bout de la langue, ou si c'était un peu gonflé, je sais pas, un truc, enfin c'est douloureux et c'est pénible, donc ça m'aide bien. Ou sinon, quand quand j'ai besoin de rafraîchir mon haleine, mais pour me laver les dents sinon... c'est surtout ça, quand j'ai des aftes ou quand j'ai mal à la langue, ce qui m'arrive. Aussi, quand je fais un truc qui m'agace, c'est quand je dîne le soir. Généralement, après, je vais prendre ma douche, je me lave les dents dans la foulée.
Et c'est très rare que je regrignote après, mais ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je ne peux pas aller me coucher sans avoir la bouche propre. Donc je ne me relave pas les dents, mais généralement je fais un bain de bouche. Je testerai, je vous dirai. Sinon, les produits cheveux, ils m'ont envoyé... Alors j'avais demandé si je pouvais avoir la gamme verte. Et malheureusement, il n'y avait plus tous les produits de la gamme verte. Donc je n'ai eu que le shampoing, mais je ne l'ai jamais testé. Et ça va être... c'est un shampoing que je voulais tester, ça va être cool puisque c'est le shampoing fortifiant vitalité pour cuir chevelu revitalisé à l'huile de moutarde et à la spiruline. Donc c'est un shampoing stimulant à base de lauryl glucoside, sodium cocoïde, glutamate, cocamidopropyl bêtaïne, sodium chloride, l'acide lactique, nanana. Donc au niveau des tensioactifs, que des tensioactifs doux. On n'a pas de coco sulfate et on n'a pas de... C'est peut-être le cocamidopropyl bêtaïne qui est un tout petit peu irritant pour certaines personnes. Je crois que oui, mais bon, c'est pas en début de compo, en tout début de compo. Et moi, je ne pense pas être sensible à la bétaïne, donc à voir. On a du romarin, de la spiruline assez haut dans la compo, la moutarde, du titri. Donc vraiment pour les cuirs chevelus un peu sensibles et tout, je pense que ça peut être pas mal. Et j'ai eu un deuxième shampoing que j'avais déjà testé une fois chez ma maman et que j'ai bien envie de retester parce que je l'avais bien aimé. C'est la gamme rose clair comme je l'appelle, c'est le shampoing souplesse et brillance. Cheveux brillants et soyeux au vinaigre de framboise, à l'huile de brocoli et aux oligopeptides d'amande. Je pense qu'on est sur les mêmes tensioactifs. Lauryl glucoside, sodium cocoïde glutamate, cocamidopropyl bêtaïne. Voilà, donc c'est les mêmes tensioactifs avec d'autres actifs à l'intérieur. J'ai eu le masque 2 en 1 de la gamme rose aussi que je n'ai jamais testé, qui a l'air bien, qui est donc aussi aux oligopeptides d'amande, cheveux brillants et soyeux, vinaigre de framboise et huile de brocoli. Alors, est-ce qu'on... Oh là là, c'est écrit blanc sur rose clair. Autant vous dire que je vois pas grand-chose. Disteraoil éthyldimonium chloride assez haut dans la compo. Donc, il y a pas mal de couates. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas du BTMS. Le vinaigre, ça, c'est cool. Il doit sentir bon en plus. Oh, regardez comme il est crémeux. Et il sent bon, ouais. Il sent les cosmétiques, je trouve. Ça fait odeur délicate de crème pour le corps, un peu, vous voyez. Ils m'ont remis aussi le pchit que je connais bien déjà, que j'aime bien. C'est la lotion protectrice brillance au vinaigre de framboise qui contient de la kératine. Et ça, c'est cool parce que du coup, c'est des protéines. Et ça fait du bien aux cheveux. Et ils m'ont mis les 2 nouveautés. C'était ça le but principal du colis. Les 2 nouveautés dont je vous ai déjà parlé. La crème de soin boucle définition que je vais tester lors de mon prochain lavage à l'acide hyaluronique. Et ça, c'est beaucoup trop chouette. Et le petit sérum de soin protection à la kératine végétale. Ça, j'ai déjà testé. Je vous l'ai dit, je l'ai acheté. Et je ne regrette pas qu'il m'en ait envoyé un parce que les flacons sont pas très gros. Et franchement, c'est des produits qui sont cool. Donc, d'ailleurs, je l'ai oublié chez mes parents. Donc, je suis très contente d'en avoir un nouveau. Et lui, je vais tester ça. Voilà pour les petits colis Mademoiselle Bio. Je suis très contente. Je vais tester tout ça. Et vous savez que Mademoiselle Bio, de toute façon, c'est des produits que j'aime, que j'achète tout le temps. Depuis des années, je vous en parle tout le temps. Donc voilà, c'est pas du bullshit, quoi. C'est pas une réception de colis que je vais entasser dans un coin et qui ne va jamais me servir. Ce sont que des produits dont je vais me servir. Même si, certes, je commence à avoir un nombre de shampoings un tout petit peu trop élevé pour une seule personne. Voilà. Mais bon, je ne les gâche pas, je les utilise et souvent ce que je fais aussi c'est que j'achète des petits contenants chez Aromazone et je fais des doses d'essai à mes copines, des trucs de 10 ou 20 ou 30 ml, des masques, des leave-in, des shampoings, des après-shampoings. Je fais des doses d'essai comme ça pour mes copines et je leur offre régulièrement des tiens, essaye ce masque. Donc ouais, généralement je fais du 30 ml, 30 ml c'est bien, 20 ou 30 ml c'est bien pour essayer, donc du masque, de l'après-shampoing, du leave-in et tout. Donc ce n'est pas perdu puisque j'utilise et je fais utiliser à mes proches aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse, je m'en vais monter le journal créatif pour qu'il sorte demain. Et ça sent très très bon les cookies dans cet appartement, j'ai hâte que ce soit l'heure du goûter. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est je crois le 15 ou 16 ou 17, attendez j'ai le calendrier là. On est le mercredi 17 mars déjà, c'est incroyable le temps à quel point il passe vite. Avec des copines, on se disait hier que on a l'impression que le mois de février n'a pas existé.
qu'on est passé direct de Halloween à Noël et de Noël à mi-mars, et que entre temps c'était des failles spatio-temporelles inexistantes. J'ai fait une petite routine aujourd'hui, j'ai testé plein de produits là que j'ai reçus dernièrement, et ma foi, ben, c'est pas mal. Hein. Alors, ma ring light n'aime pas trop ce fond. Enfin, mon téléphone plutôt. Mon téléphone plus la ring light plus le fond, ça fait un mauvais combo. Regardez, je vous montre. Il suffit que je ne montre plus ma peau de mon visage et la colorimétrie de l'image va changer. Ça va passer d'un ton rose à un ton bleu, donc d'un ton chaud à un ton froid. Regardez. Hop. Et hop. Je suis sûre que la colorimétrie a changé. C'est très pénible, ça m'agace. Ouais, j'ai fait une routine, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un shampoing, le shampoing rose clair de chez Mademoiselle Bio, donc brillance, tout ça là. Ensuite, j'ai appliqué le masque de la même gamme que Mademoiselle Bio m'a envoyé. Ensuite, j'ai laissé poser un petit peu, j'ai rincé, j'ai appliqué la crème pour les boucles de chez Mademoiselle Bio avec la crème pour les pointes et la gelée de chez Druid, ça c'est pas une nouveauté, je l'aime beaucoup. Et j'ai laissé sécher à l'air libre. J'ai pas fait de technique du bol, j'ai pas fait de séchage particulier, j'ai rien fait. J'ai laissé sécher à l'air libre. Et pour finir, j'ai appliqué un petit peu de l'huile sèche, donc du sérum de chez Clémence et Vivien. Et voilà ce que ça donne. J'aime bien cette mèche qui boucle pas mal. Alors, comme d'hab, j'ai pas du tout les mèches égales au niveau de la bouclitude. Vous voyez, par exemple, là, ça ondule bien. Je vais avoir des mèches qui vont plus faire des grosses anglaises, un peu détendues, et des mèches qui vont pas boucler du tout. Et c'est pas grave en fait, hein. C'est très culpabilisant sur les réseaux, on voit des filles qui ont des boucles parfaites, ou on entend dans la société qu'il faut avoir des boucles parfaites. Si t'as quelques mèches lisses, t'as pas le droit de dire que t'as les cheveux bouclés. Moi je suis désolée, j'ai les cheveux texturés, j'ai pas les cheveux lisses. Hein. Et pour autant, j'ai des mèches qui ne sont pas bouclées. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, c'est juste qu'on a plusieurs textures dans la même tête et c'est tout. Et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave du tout. Là, bon là je les manipule depuis tout à l'heure, alors plus ça va, plus ils vont perdre leur boucle, mais vous voyez par exemple ça fait partie des mèches qui bouclent vachement bien. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On le voit là, ne dites pas que ça c'est un cheveu lisse, ça c'est un cheveu bouclé. Voilà, sauf que c'est pas du tout le cas de toutes les mèches. Vous voyez là par exemple, j'ai des mèches à peine ondulées. Et pourtant, j'ai fait la même technique de coiffage. Et c'est pas grave. J'ai toujours eu cette nature de cheveux un peu aléatoire, en fait. Et franchement, c'est pas grave, j'accepte. Hein. Enfin, je veux dire, c'est très joli comme ça. Voilà, on a des mèches hyper bouclées comme ça. Là, sur le dessus, là, j'ai toujours quelques mèches qui bouclent vachement mieux que le reste. Et en dessous, j'ai toujours des mèches qui sont un peu lisses. Et c'est comme ça, et c'est pas grave. Voilà, c'était le petit mot déculpabilisant du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je crois que c'est le 23 mars. Déjà, non mais c'est pas possible, le temps passe beaucoup trop vite, je ne l'assume pas du tout là. Le temps qui passe, je voulais vous montrer plusieurs choses. Déjà, je viens de me préparer un petit co-wash amélioré. Donc c'est un masque aux poudres, je vous ai tourné une vidéo pour vous réexpliquer ce que c'est que mon co-wash amélioré, parce que l'ancienne vidéo date d'il y a au moins 4 ans. Et j'ai changé un peu la recette depuis pour l'améliorer. Vous voyez, c'est un joli petit masque assez épais qui se tient plutôt bien, mais qui est vraiment top. Je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir adopté déjà il y a 4 ans quand j'en avais parlé. Et là, la recette est un peu simplifiée, mais upgradée pour l'efficacité. Et sinon, je voulais vous montrer, je sais pas si vous verrez, j'ai le teint. Bon, alors j'ai des boutons encore de folie là, mais j'ai le teint assez lumineux parce que j'ai testé des nouveaux produits de La Canopée que j'ai reçus. La Canopée, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé il y a peut-être 2 ans, je dirais. Je m'étais acheté une trousse de format miniature pour tester. C'était vraiment cool. Et là, du coup, j'ai appliqué le sérum rose de Damas à l'acide hyaluronique, le sérum illuminateur de la roseraie. Et regardez, c'est tout nacré. D'ailleurs, je pense que sur mes mains, ça se voit encore parce que je l'ai appliqué avec mes mains. Et j'en ai encore. J'ai mis 3 gouttes. Je pense que c'est un peu trop. 2 suffisent. Mais avant ça, du coup, j'ai oublié. Avant ça, j'ai appliqué ce produit qui est la lotion perfection aux actifs assainissants arbre-thé, sauge et argile rose, qui est une lotion assainissante à appliquer sur la zone à problème, donc via un petit coton comme ça. Donc moi, j'ai appliqué sur ma zone à problème en l'occurrence. Et franchement, c'est cool.
puisque le premier ingrédient, c'est de l'infusion de sauge clarée. Donc ça, c'est cool. Donc ensuite, j'ai appliqué ma petite goutte j'ai fait ça sur un visage propre, hein. Je me suis lavé le visage, ensuite j'ai mis ma lotion, j'ai mis mon petit sérum, et pour finir, j'ai mis cette crème qui est la crème concentrée repulpante à l'acide hyaluronique et au nénuphar, et j'aime beaucoup l'acide hyaluronique. Donc voilà, et là pareil, le premier ingrédient, c'est une infusion de nymphéa, de nénuphar. C'est excellent que le premier ingrédient soit pas de l'eau mais de l'infusion. Et oh là là, j'ai failli faire tomber la crème dans le masque aux poudres. Et là, il n'y a pas le flacon est trop petit, il n'y a pas la compo. Mais j'avais déjà beaucoup aimé, j'avais utilisé la gelée noire, enfin le gel nettoyant, la gelée noire, je sais plus comment elle s'appelle, qui était très bien. Le gommage enzymatique aux acides de fruits qui était vraiment très bien aussi. Et une crème, je crois, enfin j'avais adoré. Et là, franchement, ouais, alors on voit... Ah si, on voit quand même que ma peau, elle est nacrée un peu. Bon, je suis très mal coiffée parce que je vais faire un masque, mais franchement, vraiment la Canopée, j'adore. Et en plus, tout est fabriqué en France, je crois. C'est une super marque, ouais, c'est ça, à Grasse. Et c'est 100% naturel, vegan et Cosme Bio, je crois. Attendez, est-ce que c'est écrit quelque part? Non, il n'y a pas de label parce que les labels, ça coûte un bras et que je pense que Canopée est une petite marque qui n'a pas l'argent pour se payer des gros labels comme ça. C'est One Voice, vegan, 100% naturel, c'est made in France, ça je savais, c'est fait à Grasse. Oui, Perle. Voilà, bon, je vais m'appliquer mon masque aux poudres que je vais laisser poser 2 heures. Oh, Perlouche, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oui. Viens, tu veux dire coucou? Viens. Non, tu t'en vas? Viens. Non, je sais ce qu'elle veut. Elle veut que je vienne poser mon cul sur le canapé à tricoter pour qu'elle puisse faire un câlin. Sauf que c'est pas du tout dans le programme de la matinée. Donc d'ailleurs, il faudrait que je vous montre au niveau tricot. J'ai entamé un nouveau test hier. C'était pas prévu. Et puis on est venu me demander si je voulais tester. Et je pouvais pas résister. C'est pas un pull, hein. J'ai assez de tests de pulls comme ça. Mais voilà. Et sinon, je voulais vous raconter une petite anecdote drôle. On est dans la salle de bain en contre-jour. Pourquoi pas? On continue les petites anecdotes drôles. J'ai mis en vente un peu de pelote de laine que j'avais depuis très longtemps sur des groupes Facebook. Et c'est très énergivore pour moi parce que les gens me fatiguent. Alors ça peut paraître un peu condescendant dit comme ça, mais vraiment les gens me fatiguent et c'est très très énergivore pour moi. J'ai mis de la laine. Il y a des gens qui ont répondu. Et dites-vous que, allez, même pas 25% des gens ont lu correctement l'annonce, tout ça, et m'ont posé des questions pertinentes. Ensuite, il y a pléthore de... Vous donnez ou vous vendez? Bah non, mais en fait, il y a les prix dans l'annonce, donc je donne pas. Vous vendez à combien? Vous pourriez indiquer les prix? Mais les prix sont indiqués dans l'annonce. Et alors, le must du must, c'est... bon alors, je vous prends ces 3 pelotes, donc admettons 3 pelotes de laine bleue. Je vous prends ces 3 pelotes, mais en rouge. Ouais, mais en fait, si je les fais en bleu, c'est que je les ai pas en rouge. Les gens me fatiguent, genre vraiment. Alors heureusement, j'ai fait des ventes assez rapidement, tout ça. Je passe par Vinted en pair-to-pair, en one by one, en direct. Mais c'est fatigant quand t'as 20 personnes qui te demandent « Pourriez-vous indiquer les prix, s'il vous plaît ?» ou « À combien les vendez-vous » Mais en fait, c'est écrit. C'est écrit au-dessus. Voilà. Bon allez, je vais appliquer mon masque, je vais ranger mes petits produits la Canopée et puis j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, notamment préparer mes colis Vinted. Donc je vous laisse. Hello, je vous retrouve un peu plus tard. Vous avez mis étendoir en guest et le drap qui me sert à les recouvrir l'hiver pour pas qu'ils s'abîment trop pendant qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il gèle, etc. Mes cheveux ont bien aimé le masque, c'est doux, c'est propre et tout. Mais alors, ça n'a pas bouclé du tout. Mais genre... je sais pas ce que vous voyez, mais ça n'a pas bouclé du tout. Les boucles n'ont pas pris du tout. Du coup, je voulais filmer une vidéo ou 2 pour YouTube cet après-midi. Et finalement, je ne vais pas le faire. Un peu par flemme, parce qu'il est déjà 17h30. Parce que du coup, j'ai pas de boucle et ça m'énerve. Comme quoi ça réussit pas tout le temps, hein. Voilà. Alors ils sont bien gainés, ils sont bien propres et tout, ça y a pas de problème. Mais vous voyez, c'est pas terrible. Et en plus j'ai encore la blinde de boutons sur le menton. Donc tant pis, je me dis je filmerai ce week-end, peut-être que ce week-end j'aurai moins de boutons ou plus, j'en sais rien. Et peut-être que mes cheveux seront plus coopératifs, mais j'ai remarqué, je crois que je vous l'avais dit dans mon dernier journal créatif, non pas du tout, journal de pouce, que
je trouvais que mes cheveux voulaient pas boucler en ce moment. Et bien là, ça confirme. C'est-à-dire que même mes mèches qui font vachement de boucles, genre celle-ci, ont à peine ondulé aujourd'hui, quoi. Je ne sais pas si c'est le masque aux poudres, si c'est la manière de coiffer. Alors je les ai laissés assez longtemps en plopping dans ma serviette Les Tendances d'Emma parce que je faisais du rangement et que du coup c'était pratique pour moi, ils n'étaient pas dans mon dos machin. Je les ai laissés sécher à l'air libre au soleil là sur le balcon. Je suis allée tricoter au soleil en début d'après-midi et j'ai laissé ça sécher à l'air libre. C'est peut-être ça, je sais pas, mais puis cette luminosité ça m'agace aussi. Je vais acheter une petite appli pour filmer de manière mieux parce que ce changement de luminosité est dû à la balance des blancs est insupportable. Voilà, mais sinon ils sont beaux, franchement ils sont beaux. Il y a parfois j'hésite à couper, je me dis ah vas-y, allez, je coupe tout ça pour avoir des pointes plus épaisses, mais en fait non. Mes pointes sont pas abîmées, donc non. Oui, il y a une ou deux fourches, faudrait que je coupe un tout petit peu, mais non, j'ai pas envie de couper pour avoir des pointes épaisses. Voilà, et puis j'ai pas de bouclier, c'est pas grave. De toute façon, ils vont finir attachés dans 5 minutes. Et ce sera très bien. Programme de maintenant, donc du coup je devais filmer, je vais pas filmer. Du coup je prends du retard sur mon planning. Et ça me déplaît fortement. Mais voilà, mais je me mets trop de tâches par jour, que ce soit créatif, personnel, du ménage, du rangement, du machin. Je me mets trop de tâches. Et du coup, bah, je suis tout le temps déçue parce que ma to-do, elle est jamais faite. Et du coup, ça m'arrive même, mais qu'est-ce que c'est que ça? De procrastiner. Du genre, la to-do est tellement grande que, bon, au final, je fais rien, quoi. Bref, faut que je filme un bout de mon journal créatif maintenant. D'ailleurs, j'ai reçu ma commande, aucun rapport avec le journal créatif, mais ça me fait penser. J'ai reçu ma commande Choose. J'ai passé une commande sur Choose. Bah, c'était quand? Hier? Avant-hier. C'était dimanche. Non, c'était lundi. Je sais plus. C'est arrivé super vite. J'ai commandé une cure de 3 mois de compléments alimentaires Rise and Shine. Vous savez que j'aime beaucoup en faire régulièrement. Et bah là, comme c'était sur Chose, j'en ai profité puisque c'était moins cher que sur le site. Voilà, et c'est arrivé très très vite. Et ça, c'est chouette. Donc le programme de maintenant, un petit plan pour... un petit plan pour le journal créatif, puis un peu de rangement, puis du tricot. Voilà.